Module 4, séance 1. Lors de la dernière séance, tu devais imaginer la suite de l'histoire et la dessiner. Aujourd'hui, vous allez découvrir la suite de l'histoire, ce qui se passe entre le lynx et le garçon, ce qui va arriver après cet épisode. Comme cela ressemble beaucoup au début, je vais vous demander de prévoir ce qui va être écrit ou dessiné en vous servant de ce que vous savez déjà. Voici l'illustration suivante. Observe bien l'image. Que vois-tu? Regarde le lynx. Il semble souffrir, avoir mal. Lui aussi semble un peu assommé. Il y a un ressort qui l'indique. Il a des pansements en croix sur l'œil, sur son corps, sur la queue. Mais on ne sait pas qui l'a soigné. Regarde ses dents, elles sont toutes abîmées. Maintenant regarde le garçon. Il a l'air décidé. Il repart en courant avec son arc à la main. Vous avez remarqué, cette fois encore, l'auteur et l'illustrateur ne racontent pas ce qui s'est passé entre le moment où le garçon et le lynx se sont fait face à face et le moment où le lynx est couvert de pansements. Mais vous n'avez pas besoin d'eux pour imaginer la scène. Je suis sûre que vous êtes capable de la raconter parce que vous avez déduit ce qui s'est passé. Peux-tu raconter la scène qui manque et enregistrer ta voix? Je vais te montrer le texte de cette page, mais je suis sûre que tu vas pouvoir déduire ce qui est écrit en te rappelant bien ce que le garçon a dit quand il a gagné la bagarre contre le loup. Rappelle-toi, quels vont être les mots identiques et quels mots vont changer. À chaque fois, le garçon dit « C'est décidé, je vais à la chasse au caribou ». Ensuite, il dit « Même le lynx ne m'arrêtera pas ». Les mots qui ont changé, c'est donc le lynx à la place du loup. Le reste est identique. Je vais lire la suite de l'histoire. Tu vas imaginer dans ta tête l'illustration. Dans le bois, tout est noir. Une ombre passe. Une ombre angoissante. C'est un caribou? À ton avis, que va-t-on voir sur l'illustration suivante? Peut-être va-t-on voir un garçon, le garçon dans la forêt. Il va avoir peur de l'ombre. Et peut-être qu'on va voir la patte d'un nouvel animal. Regarde l'illustration. Que vois-tu? Le bois noir, c'est-à-dire l'ensemble des arbres. Le garçon, le vois-tu? Où est-il? Il est dans un arbre. Il est allé se réfugier car il a peur. Que voit-on?
Une partie d'un animal. Une patte, un ventre. Il est énorme. On voit aussi de la neige qui tombe à gros flocons. Regarde bien. Que vois-tu? Des poils noirs. La bête est grande. Est-ce que c'est un ventre de caribou d'après toi? Si c'était un ventre de caribou, qu'aurait-on vu? Regarde l'image du caribou. Regarde son ventre, ses pattes. Il a des poils marrons ou clairs, mais pas noirs. L'animal n'est pas debout, comme celui que l'on voit. Si ce n'est pas le ventre d'un caribou, à qui peut-il bien être? Le ventre d'un lion? Il ne vit pas dans les pays froids. D'un grizzly, d'un ours, d'un autre loup, d'un monstre? Qu'en penses-tu? Je vais vous donner un indice. Savez-vous quel est l'animal qui grogne comme ça? Tu découvriras l'animal lors de la prochaine séance.